Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, versets 2 à 4. Bien, chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Une prophétie vient de s'accomplir pour les siècles passés, présents et futurs. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Acte 1, verset 8. La prophétie des derniers jours que le prophète Joël a prophétisée s'est réalisée. La pensée de Dieu concernant son peuple s'est réalisée. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, verset 28. Beaucoup de chrétiens pensent encore que le baptême du Saint-Esprit n'est qu'illusion pour notre génération. Plus encore, que seuls les apôtres présents au Cénacle au jour de la Pentecôte en ont bénéficié pleinement. Beaucoup s'attardent encore sur Jésus-Christ de Nazareth, qui finissant sa mission, nous a promis le Saint-Esprit. Une promesse réalisée. Vous devez donc savoir que nous sommes à l'ère du Saint-Esprit et que chaque réalisation n'est possible que dans sa toute puissance. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ephésiens 3, verset 20. Une puissance qui agit en nous. Il est bien vrai que nous avons reçu le Saint-Esprit au jour de notre baptême, mais la question est de savoir si nous avions activé cette puissance en nous pour qu'elle agisse et nous fasse découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Ces projets de paix et non de malheur nous sont déjà révélés dans la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Au-delà de ce que beaucoup pensent ou imaginent encore, il est capable de faire le plus que meilleur pour vous. Alors, ne le limitez pas. Dieu a un plan pour votre vie, une destinée glorieuse que vous devez impérativement accomplir. C'est pour cela que Jésus dit en Matthieu 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on allume par une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 13 à 16. Il est très important de savoir que vous ne devenez pas la lumière du monde, mais que vous avez déjà atteint cette dimension et que le monde perdu marche au travers de cette lumière que vous êtes. Étant le sel de la terre, le monde n'aura pas de goût sans vous, et il sera voué à la ruine et à l'échec,
car c'est vous qui donnez goût à la vie et préservez le système du monde en décadence. Vous êtes destinés à mener une vie remarquable. C'est pourquoi vous êtes une ville bâtie, perchée sur une montagne qui ne peut être cachée. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est en vous, pour vous bâtir, vous affermir et vous guider sur le chemin de votre destinée glorieuse. La gloire de Dieu se révèle dans votre vie par l'Esprit, car il vous fait marcher dans la direction du possible, vous annonce, vous dévoile, vous révèle et vous fait voir les choses à venir. Toutes ces choses sont possibles et visibles maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Bien chers frères et sœurs, soyez bénis. Shalom et bonne journée à vous.